Voilà, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire de présentation des plans d'investissement de gaz, cette fois-ci donc de Sibelga. Et ce webinaire est organisé donc dans le cadre de notre consultation publique. Mijn naam is Adeline Moranot en ik ben verantwoordelijk voor de communicatie bij Bruegel en ik zal dit webinar orchestreren. Voordat we beginnen, ik wil u herinneren aan enkele regels met betrekking tot de presentatie. Ja. Dus allereerst moet u weten dat deze webinar opnemen is en dat we de video op onze website beschikbaar zullen zetten. Donc en tant que participant, vous pouvez donc voir et entendre ce webinaire et la présentation, mais vous ne pourrez pas intervenir vocalement. Vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit via le volet Q&A qui se trouve à droite de votre écran. Alors vos questions sont publiées et donc visibles par tous les participants. Quand vous rédigez vos questions, merci d'introduire votre question par votre nom et ou le nom de la société pour laquelle vous travaillez. U heeft ook de mogelijkheid om vragen van andere deelnemers te liken. Let op, als er te veel vragen zijn, geven we voorrang aan de vragen met de meeste likes. We zullen echter onze best doen om alle vragen te beantwoorden. Er zijn ook een vraag-en-antwoord-sessie gepland na de presentatie. Point de vue agenda, étant donné qu'il y a pas mal de participants qui n'étaient pas présents lors du webinaire de mardi sur les plans d'investissement concernant l'électricité, Bruegel refera donc rapidement son introduction et sa remise en contexte de la démarche. Daarna geven we het woord aan Sibelga voor de presentatie van het gasplan zelf en we sluiten de sessie af met een tijdslijn. Je vais donc maintenant donner la parole à mon collègue Farid Fodil Pacha. Merci, merci Adeline. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre deuxième webinaire consacré à la présentation du projet de plan d'investissement de Sibelga pour son réseau de gaz. Il fait suite à un premier webinaire qui a été consacré au réseau électrique. Donc, vous pouvez retrouver le webinaire et visualiser ce webinaire sur notre page YouTube ou sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez le revoir pour ceux qui n'étaient pas présents. Sinon, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite introduction de Bruegel qui va axer sur deux points. D'abord, je vais rappeler les aspects organisationnels de la consultation publique qui a été lancée sur le site web de Bruegel. Je vous invite déjà à aller consulter cette page consacrée à cette consultation. Vous allez retrouver tous les documents, les projets de plan d'investissement d'Elia et de Sibelga pour l'électricité et pour le gaz, avec des questionnaires d'introduction de vos contributions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à proposer vos suggestions pour influencer les versions définitives des projets de plan d'investissement de Sibelga et de Elia. Je vais vous présenter aussi l'approche, pour votre parfaite information, l'approche adoptée par Bruegel pour examiner ces projets de plan d'investissement avant de rendre son avis au gouvernement qui, in fine, décide d'approuver ou de refuser ces propositions de plan d'investissement. Donc, sur le plan organisationnel, le cadre général est fixé par les ordonnances électricité et gaz. Elle prévoit que les gestionnaires de réseau envoient leurs propositions de projet de plan d'investissement avant le 31 mai de chaque année, chacun pour ce qui le concerne. Sur la base de ces propositions, Bruegel organise une consultation publique envers les administrations et les utilisateurs actuels ou potentiels de ces réseaux. La consultation peut porter uniquement sur certains aspects de ces propositions de projets d'investissement. Sinon, pour les modalités pratiques, ils ont été concertés avec les gestionnaires de réseau et on a convenu ensemble que la durée de consultation portera sur l'ensemble des projets plans d'investissement, donc par souci de transparence et de proactivité, pour une période d'1 mois. Les gestionnaires de réseau ont fait aussi un effort important de vulgarisation en rédigeant une note d'accompagnement de ces projets de plan d'investissement. Et ce webinaire aussi, c'est un autre effort consenti par Sibelga pour
présenter publiquement les principaux et les finalités de ce qu'ils proposent comme projet d'investissement pour leur réseau et aujourd'hui pour le réseau de gaz. Pour ce qui concerne comment Brugel traite ses projets de plan d'investissement, en fait, Brugel s'inscrit dans une vision intégrée qui s'articule autour de trois aspects ou trois axes. Le premier concerne un examen d'opportunité des projets de plan d'investissement proposés. Cet examen consiste à vérifier la compatibilité des propositions par rapport au cadre légal en vigueur, mais aussi par rapport à la capacité des réseaux d'électricité ou de gaz de satisfaire les demandes actuelles et futures des utilisateurs et aussi aux exigences de marché. Le deuxième aspect, un lien avec la qualité des services, la qualité de fourniture en termes de nombre d'interruptions, durée d'interruption, leur fréquence. L'examen consiste à vérifier que les réseaux sont capables de satisfaire les normes en vigueur ou les objectifs qui ont été fixés par les gestionnaires de réseau. Dans le cadre de ces compétences tarifaires, Brugel aussi examine l'impact des propositions de plan d'investissement sur le plan tarifaire pour mesurer l'impact sur la facture des utilisateurs bruxellois. Tout ceci s'inscrit dans une vision long terme de transformation des réseaux pour ce qui concerne l'électricité en réseau intelligent, mais aussi pour ce qui concerne l'avenir du gaz dans le contexte de la transition énergétique et la sortie éventuelle de marché de gaz. Cette vision s'effectue aussi sur un processus continu et parfois itératif parce que les projets de plan d'investissement sont remis à jour annuellement par Sibelga et ILIA et aussi dans une démarche progressive pour limiter l'impact sur la facture des utilisateurs bruxellois. Voilà comme introduction, je passe la parole à ma collègue pour la suite de ce webinaire. Merci Farid. Mais donc du coup, moi je vais repasser directement la parole du coup à Sibelga, qui donc on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des plans d'investissement pour le gaz. Ook van mijn beurt allen hartelijk welkom op de voorstelling van de voorstellen van onze investeringsplannen en vandaag meer bepaald het investeringsplan gas 2022-2026. Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om Brugel te bedanken, en de ploeg van Brugel te bedanken, dat we de gelegenheid krijgen om die plannen voor te stellen en toe te lichten waar nodig. Mijn naam is Johan Poets, ik ben verantwoordelijk voor het investerings- en onderhoudsbeleid in Sibelga. Dat houdt onder andere in het opstellen van investeringsplannen, ook de uitvoering ervan opvolgen en controleren en ook de lange termijnontwikkeling van de netten. Avec l'aide de mon collègue Mohamed Garmaï, aujourd'hui, je présente le projet de plan d'investissement pour les réseaux de distribution gaz, comme déjà dit, pour les 5 prochaines années. Une version définitive sera proposée à Brugel vers le 15 septembre. Nous présenterons ce projet après une brève description de la vision Sibelga pour Bruxelles 2050 et notre mission dans ce trajet. Cela suivi d'une brève information sur le processus d'établissement de nos plans d'investissement pour arriver après dans une deuxième partie, les plans en soi. Présenter les plans en soi. La mission ou la vision de Sibelga, non, maintenant, c'est ça. La mission de Sibelga est d'être un partenaire de confiance pour les Bruxellois. Un partenaire de confiance qui vise à améliorer la qualité de leur vie en apportant des solutions fiables, innovantes et durables. Et cette vie des Bruxellois, elle va évoluer selon la vision de Sibelga en 3 axes importants. Een eerste ontwikkeling op een korte en middellange termijn
is dat de passiefbouw aan aantal zal winnen in Brussel. En dat zal een impact hebben op de verbruiken, zowel in piekafnames als in kilowattuur of in energie die afgenomen wordt van de netten. Hoeveel is natuurlijk nog de vraag, maar we moeten het ook nog combineren met de idee van een koolstofvrije economie, waar er waarschijnlijk een transfer zal zijn van gas naar elektriciteit. Maar toch, de nieuwe inzichten geven aan dat de gas niet volledig zal verdwijnen, zelfs niet op lange termijn. Er komen andere types van gas aan, die ook een impact zullen hebben op de netten zelf. En dus de vraag is, hoe moeten we onze netten dimensioneren of uitbouwen? En hoe moeten wij ze aanpassen aan die nieuwe technologieën? Un deuxième développement attendu est l'augmentation des productions décentralisées, surtout en électricité, mais aussi en gaz, probablement dans un futur, on n'en a pas encore à Bruxelles, mais il y aura des injections de gaz, du méthane vert ou autre. L'autre idée est aussi que la production d'électricité sera centrée sur les quartiers. Depuis un peu plus de 2 ans, effectivement, nous constatons en effet une augmentation conséquente du nombre d'installations. Et nous facilitons quelques projets d'autoconsommation dans des quartiers. La synchronisation de la consommation et de la production, ainsi que la question sur la continuité de ces productions locales, c'est ce qui nécessite d'autres sources que le soleil et le vent, ou même ça nécessite du stockage. En tout cas, la gestion de nos réseaux devrait évoluer vers une gestion plus dynamique, même en real time. Enfin, l'axe du transport se développera de plus en plus vers un transport en commun, voire des véhicules partagés, même autonomes et électriques. Le nombre de véhicules électriques d'ici 2050, c'est une question non répondue, ainsi que le besoin de nombre de points de recherche, mais et du coup le besoin de renforcer nos réseaux, et donc nous devons faire appel à des produits de flexibilité. Ces 3 axes, ces 3 évolutions nous poussent donc à transformer nos réseaux en réseaux smart et de suivre tout le développement des nouvelles technologies et sources d'énergie. Afin de pouvoir préparer nos réseaux au mieux à ces nouvelles contraintes, nous préparons cette année-ci, en 2021, à la mise en place d'outils pour soutenir ce développement à long terme. Nos engagements pour soutenir le trajet vers les transitions bruxelloises-Sibelga et de ces réseaux peut se résumer en 6 axes. Je veux simplement sortir ou mettre à l'action le point d'attention sur l'axe sécurité. Sécurité avant tout. Nous travaillons avec des métiers et des nous travaillons avec des énergies, avec des installations sous tension et sous pression, et de ce fait, les travaux sur le réseau nécessitent une formation et un comportement particulier et axé sur la sécurité et le respect des prescriptions et des méthodes de travail adaptées. Voor ik het woord laat aan Mohamed om de elektriciteitsnetten. Voor ik het woord laat aan Mohamed en de elektriciteitsnetten, de capaciteit en de kwaliteit van de geleverde energie en de lopende investeringsprogramma's uit de doeken te doen, ga ik even voorstellen hoe wij deze investeringsplannen opstellen. De plannen hebben een dubbel doel. Voor eerst omvatten ze alle investeringen om de doelstellingen van Sibelga in zaken de kwaliteit van zijn net en van zijn service te verbeteren of te voldoen aan die doelstellingen. En een tweede deel gaat het over investeringen meer strategisch om de objectieven van Sibelga op lange termijn
te realiseren, objectieven op het punt van diensten, mogelijkheden in de netten en de kwaliteit van de assets. De processen om ons investeringsplan voor te stellen zijn gebaseerd op de ISO 55000. We zijn wel niet gecertificeerd, maar we hebben ons er wel sterk op geïnspireerd. De PI, of het investeringsplan opstellen, is eigenlijk een cyclisch proces. Een klassieke check, adjust, plan, do cyclus. Met plan natuurlijk, daar stellen we onze investeringsplannen op. En in de check zijn er 3 dingen die we absoluut elk jaar gaan nakijken. Wat zijn de strategische doelstellingen en wat moet ervoor nog verwezenlijkt worden? Zijn we op goede weg? Het tweede is de staat van het net en de assets. Dus we gaan kijken naar defecten, naar overbelastingen, knelpunten in de netten, maar ook met de conformiteit met wetgeving of met onze regels voor dimensionering van de assets zelf. En dan natuurlijk ook belangrijk, de externe aanvragen. We gaan altijd kijken naar wat is de evolutie erin, wat moeten we voorzien gemiddeld per jaar, of zijn er eventueel bewegingen of op korte termijn veranderingen mogelijk. Het jaarlijks proces doorlopen, dus we doen dat elk jaar opnieuw, het is een cyclisch proces, heeft het voordeel dat we eigenlijk elk jaar ook verschillende jaren vooruit kunnen kijken en tijdig aanpassingen kunnen doen in bijvoorbeeld hoeveelheden kabel die vervangen moeten worden, hoeveelheid cabines die bijgeplaatst moeten worden en dergelijke meer. Het is belangrijk van dat op tijd te kunnen doen, want telkens zijn er middelen nodig en zijn er specifieke opleidingen nodig om dat te kunnen verwezenlijken. En dus eigenlijk de eerste doel van investeringsplannen is om de investeringen zo stabiel mogelijk te houden. Als je dan het investeringsplan zelf bekijkt, zijn daar verschillende hoofdstukken in. We hebben een eerste hoofdstuk een inleiding en een tweede waarin een aantal definities uitgelegd worden. En verder volgen wij gewoon onze cyclus, zoals we daar juist getekend hebben in de plan, do, check, met 3 hoofdstukken. Een eerste hoofdstuk gewoon een analyse van wat hebben we vorig jaar gedaan tegenover wat we voorzien hadden. Wat zijn de redenen waarom dat we iets gedaan hebben of meer gedaan hebben en wat is het gevolg daarvan of de impact. In hoofdstuk 4 gaan we dan kijken naar wat is de kwaliteit van onze assets, wat is er gebeurd, zijn er meer, minder incidenten, is de kwaliteit voldoende. En in het 5e hoofdstuk geeft dan de impact van externe veranderingen. En dan gaat het vooral over belasting natuurlijk, nieuwe aanvragen, enkele belangrijke projecten in Brussel, maar ook veranderingen in wetgeving komen daar ter sprake. Om dan in hoofdstuk 6 geeft dan een overzicht van wat nu eigenlijk de objectieven van Cibelga zijn voor het beheer van zijn netten en welke strategische investeringen voorziet Cibelga om zijn netten voor te bereiden op de toekomst. Om dan in 7 een algemene samenvatting te geven en dan gaat het dan effectief over wat gaan we doen, hoeveel nieuwe assets gaan erbij gemaakt worden en dergelijke meer. Zo, dan laat ik nu het woord over aan Mohamed om het investeringsplan gas zelf toe te lichten. Merci Johan. Je commence par me présenter, Garmaoui Mohamed. Donc, je travaille au sein de la cellule de planification investissement gaz de Cibelga. Et à l'instar de ce qui a été dit mardi pour l'électricité, les activités de la cellule gaz se déclinent également en 3 axes qui sont l'établissement des politiques d'investissement et la planification des investissements, dont le plan d'investissement que nous vous présentons aujourd'hui est les fruits. En second lieu, les études de conception de réseau, en ce y compris les études de raccordement des clients qui vont au-delà de 100 mètres cubes. À titre de comparaison, généralement, l'alimentation d'une maison résidentielle est toujours inférieure à 10 mètres cubes. Et finalement, en 3e position, le support à nos services opérationnels qui sont chargés de la gestion quotidienne du réseau. Alors, en ce qui concerne le déroulement de la présentation, elle se décline en 6 points. Et donc, je vais, pour ma part, aborder les 5 premiers points avant de donner
la parole de nouveau à M. Poets pour aborder les investissements qui sont prévus pour la période 2022-2026. Alors, rentrons dans le vif du sujet et je vous propose de parcourir ensemble le réseau bruxellois au travers de ce schéma simplifié et de commencer tout de suite en haut à gauche par les stations de réception. Les stations de réception constituent en fait l'interface entre le gestionnaire de transport Fluxys et Sibelga, le gestionnaire de réseau de distribution. Les stations de réception ont plusieurs fonctions. Elles assurent la détente vers la moyenne pression C qui est gérée par Sibelga. Mais c'est au sein de ces stations de réception que nous réalisons le comptage et l'odorisation du gaz. Ensuite, vous avez les stations de détente, comme leur nom l'indique, sont chargées de détendre le gaz de la moyenne pression C vers la moyenne pression B. Alors, en ce qui concerne le réseau de canalisation, vous voyez que ce schéma reprend plusieurs couleurs, orange, jaune et bleu. Alors, systématiquement, vous avez plusieurs données au-dessus et en dessous de ces lignes. Les données que vous avez au-dessus constituent les pressions telles que reprises par l'arrêté de 71 qui régit les activités de distribution de gaz. Et en dessous, vous avez les pressions d'exploitation telles que utilisées chez Sibelga. Et donc, pour alimenter en haut à gauche les stations de réception, vous avez un réseau haute pression qui est géré au-delà de 14,7 bars, dont la responsabilité incombe à Fluxys. En jaune, la moyenne pression C, de 14,7, de 4,9 plutôt vers 14,7 bars, que nous appelons moyenne pression C, qui est gérée à 8 ou 14,7 bars, et ce réseau est constitué uniquement par des canalisations en acier. Vous avez ensuite la moyenne pression B, qui est constituée et gérée à des pressions de 1,7 ou 2,7 bars. On y reviendra plus tard quand on parlera de la conversion. Et finalement, en bas à droite, vous avez le réseau basse pression qui est géré à 21, 24 ou 24 millibars en fonction de l'avancement de la conversion du gaz, on y reviendra aussi. Et vous avez de manière plus spécifique à certains endroits des petits réseaux qui sont exploités à 98 millibars. Généralement, on parle de 100 millibars. Alors, généralement, donc, dans sa globalité, l'essentiel des consommateurs se retrouve sur le réseau basse pression, qui sont alimentés via les compteurs qu'on retrouve dans les résidences. Mais les sociétés peuvent aussi être alimentées par des cabines clients, par de nombreuses cabines clients qui sont disséminées sur le réseau, qui peuvent alimenter à 21 millibars ou à d'autres pressions. À noter que, à la différence de l'électricité, il est capable, le réseau d'exploitation, le réseau de gaz, est capable d'alimenter les clients directement depuis la moyenne pression B au travers d'installations que l'on nomme régulateurs domestiques, ce qui n'est pas possible par analogie sur le réseau moyenne tension, parce que là, il faudrait installer des cabines de transformation qui sont assez conséquentes. Alors, contrairement aussi à l'électricité, la responsabilité de Sibelga pour le réseau gaz va jusqu'au compteur compris. Et donc, ceci a pour conséquence que nous gérons, nous plaçons et nous entretenons les nombreuses cabines clients
qui se trouvent sur le réseau. Alors, d'un point de vue quantitatif, nous avons 7 stations de réception et 9 stations de détente. Et le réseau de canalisation est, lui, constitué par 626 km de canalisation moyenne pression et 2303 km de canalisation basse pression. 471 cabines réseau alimentent le réseau basse pression et nous retrouvons 1914 lignes de détente client qui alimentent la clientèle au départ du réseau moyenne pression. C'est au total plus de 500 000 compteurs qui sont alimentés par un peu plus de 188 000 branchements, ce qui fait à peu près 2,7 compteurs par branchement. C'est une caractéristique qui est propre à la région bruxelloise. À titre de comparaison, le réseau de Fluvius, lui, compte 1,2 à peu près compteurs par branchement. Alors, du point de vue des volumes qui sont distribués, près de 10 TWh transitent annuellement via les stations de Sibelga. Et la pointe mesurée en 2020, pour donner un ordre d'idée, avoisine les 350 000 normaux mètres cubeurs. Et en 2019, nous avons mesuré une pointe qui a atteint les 415 000 normaux mètres cubeurs. Je vous propose maintenant d'aborder la question de la sécurité d'alimentation au travers du slide qui suit et au travers de ce graphique. Alors, ce graphique reprend en rouge l'évolution du passage des volumes de gaz qui transitent via nos stations, que l'on nomme dans notre jargon in-feed. Et en bleu, la consommation effective des clients nommés dans notre jargon aussi allocation. Et en vert, l'évolution de la pointe en normaux mètres cubeurs. Alors, nous pouvons constater au travers de ce graphique que ces 2 dernières années, nous assistons à une baisse des volumes annuels et de la pointe aussi. Évidemment, les volumes et la pointe sont fortement liés aux températures compte tenu des besoins en chauffage. En région bruxelloise, 77% de chauffage est réalisé à partir du gaz. Et la diminution du nombre de degrés jour que vous pouvez voir dans le tableau en dessous et la température équivalente qui a atteint 1,3 en 2020 sont une bonne indication de la cause de cette consommation. Et au passage, nous pouvons dire aussi que ces 2 dernières années ont été les plus chaudes enregistrées depuis le début des mesures de l'IRM en 1830. Nous voyons donc au travers de ce graphique, si nous comparons la pointe maximale enregistrée en 2018 et la ligne qui est en haut en mauve, qui constitue la mise à disposition totale au niveau de la région, que la sécurité d'approvisionnement au niveau régional est assurée. D'autant plus que l'impact de la scission des réseaux, qui viendra encore augmenter cette sécurité d'approvisionnement, et les volumes qui transiteront alors via les stations de Sibelga seront exclusivement dédiés à l'alimentation de la clientèle bruxelloise, ce qui augmentera encore le confort de sécurité d'approvisionnement. Alors, toujours du point de vue de la sécurité d'approvisionnement, mais vu sur un autre angle, oui, c'était juste avant. Oui, merci. Donc, ce graphique aborde la sécurité d'approvisionnement, mais sur un autre angle, à savoir la projection des débits maximum. Donc, les règles de bonne pratique veulent que nous fassions des projections des débits à moins 11 degrés, qui est la température basse, la plus basse, normalisée. Et donc, ce graphique reprend les débits maximum par station et par SRA, et la compare à la mise à disposition qui leur sont spécifiques. Ce graphique tient compte de plusieurs éléments. Il tient compte de la conversion des réseaux du gaz pauvre vers le gaz riche,
qui permet un gain en capacité de 11% sur le réseau moyenne pression. Et il tient compte aussi de la mutualisation des différentes SRA compte tenu de la scission avec les autres GRD et l'intégration aussi des réseaux qui est maintenant rendue possible suite à la conversion LVRH. Et finalement, cela tient compte aussi de l'arrivée d'une nouvelle station, la station Overace, qui vient ajouter une mise à disposition supplémentaire de 100 000 normaux mètres cubes. Et donc, nous constatons au travers de ce graphique que le dépassement que nous pouvions constater par le passé des mises à disposition, notamment dans le sud de la région bruxelloise, n'existe plus. Nous sommes systématiquement en deçà de ces mises à disposition maximales, et ce, au moins pour les 3 prochaines heures. Alors, si d'un point de vue des investissements qui sont prévus, si nous comparons les constats qui sont réalisés, qui sont repris dans le chapitre 4 et 5 du plan d'investissement, et les investissements, d'autre part, qui sont prévus, décrits dans le chapitre 7, nous n'avons pas enregistré de problème de pression, qui serait dû à un manque de capacité de transport du réseau. Si ponctuellement, encore une amélioration devait être réalisée, nous avons toujours la possibilité, via une enveloppe, de réaliser l'un ou l'autre bouclage. En termes de sécurité d'approvisionnement, nous avons donc constaté, via les slides précédents, que les débits estimés à -11 sont couverts par les mises à disposition contractuelles établies avec Fluxys. Et donc, compte tenu de la réserve de mise à disposition disponible, nous ne prévoyons pas non plus d'investissement supplémentaire. Dans le slide suivant, je vous propose d'aborder maintenant, après la sécurité d'approvisionnement, la qualité de la fourniture. Alors, nous avons sous les yeux 2 graphiques. À gauche, ces 2 graphiques abordent en fait l'évolution du nombre d'accès interrompus, l'un pour la moyenne pression à gauche, et celui de droite aborde la même question pour la basse pression. Alors, nous constatons que la majorité des interruptions sont dues à des travaux planifiés. Et comme le nombre de travaux sur le réseau gaz sont en diminution, nous constatons également une baisse depuis 2016 et du nombre d'interruptions. En 2019, nous avons enregistré une nette hausse, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, du temps d'interruption, qui, pour rappel, avait été provoqué par un incident, un seul incident. Et il s'agissait d'une inondation du réseau gaz de Sibelga suite à la rupture d'une canalisation de réseau d'eau de Vivaqua. Événement qui s'est déroulé à Forêt. Cette année, en 2020, l'année passée, en 2020, nous revenons aux valeurs de 2018, avec là encore un seul incident comme cause principale de l'indisponibilité. Il s'agit de l'effondrement d'une voirie, rue du Diamant à Scarbeck, qui a nécessité de couper l'alimentation de plusieurs habitations. Du point de vue sur le slide suivant, oui, merci. Encore, si nous constatons les éléments repris dans le chapitre 4 et 5 et que nous rapprochons les investissements prévus dans le chapitre 7, nous pouvons dire ce qui explique et si nécessaire, à de très rares cas, nous pourrions réaliser l'un ou l'autre boucle. Alors oui, il y a un problème de son. On a une petite déconnexion sans doute du côté de Sibelga. Est-ce que le son est de retour chez Sibelga? On vous entend pas.
Voilà, on a eu une petite perte de connexion du contrôleur central, on va dire, et donc du coup, il faut juste laisser le temps de se reconnecter et on va pouvoir récupérer le son chez Sibelga. Donc je vous demande juste quelques secondes de patience. Et si ça fonctionne pas, on pourra éventuellement passer sur les micro-casques des participants, des intervenants. Mais normalement, voilà, je vois que Sibelga est occupé de se reconnecter, donc on va pouvoir récupérer le son. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Oui, Oui. super, on vous entend. Vous entendez? Parfait. Mais il faudra peut-être juste Ok. reprojeter alors la présentation, il me semble. Mais donc, je vous laisse la parole. Merci. Attends 2 secondes. Ouais, voilà, vas-y. Alors, je vais reprendre quelques secondes avant. Je ne sais pas où on a été coupé, mais globalement, ce slide donc, aborde la qualité de la fourniture du point de vue des investissements qui sont prévus dans le chapitre 7, comparativement aux constats qui sont réalisés dans le chapitre 4 et 5. Et donc, comme je le disais, le réseau bruxellois est fortement maillé, et ce qui explique que la clientèle n'est quasiment jamais coupée de son alimentation. Et si nécessaire, à de très rares cas, nous pourrions réaliser l'un ou l'autre bouclage pour améliorer encore cette sécurité d'alimentation. D'autre part, nous constatons également que les interruptions ne sont pas liées à la qualité intrinsèque des assets qui composent notre réseau. Et finalement, nous n'enregistrons pas non plus de problèmes de pression qui seraient conséquents à un dysfonctionnement de notre réseau. Donc, nous ne prévoyons pas non plus d'investissement. Alors, maintenant, je vous propose d'aborder la question de la transition énergétique dans le slide suivant. Et compte tenu du paysage énergétique de demain, qui entrevoit d'une part une baisse de la consommation de gaz à moyen ou long terme, et d'autre part à l'arrivée de nouveaux gaz tels que l'hydrogène ou le biogaz, c'est en ce sens que Sibelga désire s'investir dans la recherche, le développement et l'innovation. Ces questions impacteront inévitablement le réseau de Sibelga de demain. Et donc nous reprenons dans ce slide-ci deux initiatives qui ont été menées récemment par Sibelga avec ses partenaires, à savoir en 2019 et avec Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté, qui se sont engagés à unir leurs forces et compétences en vue de la construction d'une usine de production de gaz qui vise à valoriser 50 000 tonnes de déchets par an, de produire 19 gigawattheures par an de biogaz. L'étude de faisabilité est en cours et l'opérationnalisation de l'entreprise est espérée pour 2025. Et deuxième projet, le projet hydrogène, qui a été initié aussi en 2019 par les gestionnaires de réseau Fluxys et Sibelga, avec la collaboration de John Cockerill, et qui donc a entamé une réflexion autour d'un projet nommé H2 Grid Lab pour Hydrogen to Grid National Lighting Lab. Et la première phase du projet, qui a débuté en 2020 et qui devrait se dérouler sur 2 ans minimum, consiste à réaliser une étude de faisabilité qui permettra de déterminer dans quelle mesure l'hydrogène peut participer dans le processus énergétique de demain. Concrètement, il s'agit de mettre en place un laboratoire qui permettra d'expérimenter le développement de gaz alternatifs au gaz naturel grâce à la mise en commun d'expertise et d'infrastructures. Et pour finaliser cette partie de la présentation, je vous propose d'aborder la question de la conversion des réseaux, que l'on nomme généralement conversion LVRH, et qui en fait constitue simplement le remplacement de l'injection dans un réseau de gaz pauvre, dit à L ou à bas pouvoir calorifique, par un autre type de gaz qui est aussi du méthane, mais à haut pouvoir calorifique que l'on nomme H. Ce remplacement est
initiée par la fin annoncée de l'exportation du gaz fourni actuellement par les Pays-Bas. L'extraction du gaz ayant été la cause de tremblements de terre dans la région de Groningen. Cette conversion d'ampleur a nécessité de nombreuses études. Entre autres, dans le slide suivant, des études pour vérifier les risques encourus par les utilisateurs, différentes études de scénario et vérifier la compatibilité des différents appareils de la clientèle. Ce qui a débouché à une imposition d'un contrôle de compatibilité au nouveau gaz et, si nécessaire, régler les chaudières et chauffe-eau lors des contrôles périodiques des chaudières. Du côté de Sibelga, nous avons dû aussi réaliser des investissements préparatoires, comme le remplacement des régulateurs domestiques, dont nous avons parlé en début de présentation, ou l'adaptation des cabines de détente, ou encore placer des vannes à certains endroits stratégiques du réseau. Évidemment, pour informer notre clientèle, un plan et un processus de communication a été mis en place pour avertir et informer la clientèle suffisamment à l'avance. Une lettre ou un mail a été envoyé aux clients concernés 2 ans avant chaque phase de la conversion et un rappel a été envoyé 3 mois avant la conversion effective. Et finalement, le site legazchange.bruxelles propose de répondre aux différentes questions des clients. Du point de vue de la planification, le planning initial prévoyait une conversion en 4 ans. Les projets pilotes qui ont été initiés notamment en Flandre nous ont permis d'optimiser ce planning et de l'aligner sur la structure actuelle du réseau, évitant ainsi la création de sous-îlots. À gauche, en bas à gauche, vous avez la carte du scénario initial et à droite, la carte du scénario actuel qui correspond à la découpe des SRA actuels. Et donc, vous retrouvez dans le nord, en haut, à gauche, en bleu, l'ancienne SRA nommée Iverlek, exploitée à 1,7 bar. En orange, rose, toujours dans le nord, la SRA Quai, exploitée aussi à 1,7 bar. Et en vert, dans le sud de Bruxelles, la 3e SRA, nommée SRA Bruxelles. Alors, dans ce dernier slide, nous abordons le statut actuel et les différentes phases de la conversion. Et donc, pour commencer, en 2019, vous avez le statut des différentes SRA qui étaient toutes les 3 alimentées en gaz L. Et la première phase réalisée le 1er septembre 2020 a vu la concrétisation de la conversion de 51 000 clients de la SRA Iverlek représentée en bleu. Alors, cette année, début juin, donc vraiment très récemment, nous avons pu convertir la 2e SRA, donc la SRA Quai, et convertir ainsi 270 000 clients en une seule fois. Et 2022, en espérant aussi le 1er juin donc 2022, finalisera la conversion de l'ensemble de la région par la dernière SRA, à savoir la SRA Bruxelles qui compte 185 000 clients. Je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole à M. Poets pour la fin de la présentation. Dank u wel, Mohamed. Dus we hebben gezien dat ons distributienet voor gas in een goede staat zit, dat er ook nog voldoende capaciteit is, terwijl we toch kunnen verwachten dat op middellange en op lange termijn zeker het verbruik van gas toch wel zal afnemen. Er zijn nieuwe toepassingen op komst, maar wat de impact daarvan precies zal zijn, weten we nog niet. En daarom is het zo dat in het huidige investeringsplan, net zoals in dat van vorig jaar eigenlijk, we enkel investeringsprogramma's voorzien in de sanering of de vernieuwing van gasposten, zowel bij klanten als dus netposten zelf, en in de ontvangstations. Voor alle andere investeringen of portefeuilles die wij voorzien zijn
budgetten voor herstellingen of vervanging van verouderde toestellen, maar dan op incident en ook voor dus alles wat is op vragen van klanten om dus een paar nieuwe uitbreidingen, maar vooral ook nieuwe aansluitingen, nieuwe meters die we moeten zetten. En eventueel, als er zouden nieuwe programma's komen van meters die vervangen moeten worden, maar voor het ogenblik zijn er ook daar niet veel te doen. Ik kan misschien even de tabellen zien. Laten we kijken. De volgende slide. Dus in de eerste 2 lijnen, daar zie je een aantal werven die gepland zijn in de volgende jaren. Eigenlijk weinig tot 23, omdat we toch hebben gewacht op de conversie, omdat we al onze mensen beschikbaar wilden houden voor het regelen van de druk op de netten zelf. En dan voor de rest zijn het eigenlijk allemaal zeer stabiele investeringen. U ziet nog een kleine verhoging in 2022 en 2023 voor de renovatie van netcabines. En dat heeft ook te maken met het project El Verrage, waar dus een aantal nieuwe regelaars moesten geplaatst worden. De volgende slide zelf, daar zijn dus alle cijfertjes dezelfde over de volledige periode en zijn niet zoveel investeringen voorzien. Ja, dan dank ik u uw aandacht. En als er nog vragen zijn, mag ik die gerust stellen. Voilà, merci. Donc du coup, moi, je vais juste répondre à Monsieur Slep. Donc effectivement, les slides seront disposés sur notre site internet. On enverra de toute façon un mail à tous les participants avec le lien vers les slides et aussi la vidéo vu que le webinaire a été enregistré. Voilà. Alors maintenant, on va passer donc à la session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A à droite de votre écran. Et en attendant, on en a déjà une. Je ne sais pas qui chez Sibelga souhaite répondre à Monsieur Lacroix. On réfléchit de toute façon. Donc voilà, et n'oubliez, on va essayer de tenir notre délai. Donc normalement à 15 heures on clôture. Donc n'hésitez pas à noter vos questions. Dus nu beginnen we de vraag- en antwoordsessie. En dus we hebben al een eerste vraag, maar dus aarzel niet om uw vraag in de Q&A te schrijven. Ja, ik zie dat meneer Vadim Lacroix niet volledig tevreden was met het schriftelijk antwoord dat we gegeven hebben. Wat we eigenlijk bedoelen is, in onze processen asset management hebben we 5 risico's. Zijn de financiële impact, veiligheid, kwaliteit en continuïteit van de levering, wettelijkheid en een beetje imago. En dat dus geen afzonderlijk risico is. Dat is wat we bedoelden, dat we het dus niet in de processen asset management specifiek voorzien. Natuurlijk, als er wettelijke voorschriften zijn, dan zit het wel in het wettelijk risico, maar geen afzonderlijk risicomatrix voor omgeving. Ik hoop dat dat iets meer beantwoordt aan de vraag. Parfait, merci. Alors, on va peut-être attendre de voir s'il y a encore quelques questions qui vont rentrer pour que les personnes aient le temps de rédiger. Donc, c'est bien maintenant. Ik kan er ook misschien toevoegen, als we kijken in de bijlagen aan ons investeringsplan, als wat voor omgeving te maken heeft. De meeste acties die daarin zitten zijn effectief aan hoe wij werken, ons administratief gebouw en dergelijke meer. Dat is ook de reden, terwijl dat het investeringsplan vooral geaxeerd is op wat de netten zelf betreft en de assets in de netten zelf betreft. Dat verklaart ook een beetje waarom die formulering in ons investeringsplan voorkwam. Merci. Donc voilà, en attendant, je vous invite évidemment à répondre à la consultation publique. Hein. Vous pouvez retrouver les plans de présentation, les plans d'investissement électricité et gaz sur notre site internet brugel.brussels. Mais donc, comme je vous expliquais, on vous enverra un petit mail avec le lien. Et donc, voilà, on va encore attendre, je propose 2-3 minutes pour voir s'il y a encore des questions. Voilà, on a une nouvelle question qui est rentrée. Donc, n'hésitez pas. Je vais juste laisser le temps à Sibelga de prendre connaissance de la question, de voir qui va prendre la parole pour y répondre. Voilà. Donc, je vous demande quelques secondes de patience.
Comme le son activé. Oui, bonjour, Mehdi Cruz ici, responsable stratégie innovation chez Sibelga. Donc, je vais répondre à la question de Monsieur De Crop, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Alors, le projet H2 Grid Lab a pour but différentes choses. L'objectif est avant tout, donc c'est un partenariat que nous avons avec la société Fluxys et la société John Cockerill, et qui a pour objectif de réaliser à Bruxelles un laboratoire où on va produire de l'hydrogène à partir de surplus de production photovoltaïque, tester un petit peu son transport, sa distribution dans des configurations 100% hydrogène, dans des configurations mixte hydrogène CH4, et puis de tester potentiellement des utilisations de cet hydrogène à différentes fins industrielles, résidentielles, etc. Alors évidemment, dans ce projet-là, Sibelga respectera évidemment son rôle de gestionnaire de réseau, et en tout cas, même s'il n'y a pas de législation encore ou de cadre législatif ou régulatoire autour de l'hydrogène et sur la mission du GRD autour de l'hydrogène, on essaye en tout cas de rester dans notre rôle de gestionnaire d'infrastructure de distribution, et c'est pour ça qu'on s'associe avec John Cockerill, Fluxys, et qu'on cherche à développer des partenariats avec des universités, des centres de recherche et d'autres acteurs publics ou privés, de manière à vraiment créer une communauté autour de ce laboratoire et tester toute une série de manières de produire, de stocker, de transporter, de distribuer et d'utiliser l'hydrogène. Et comme je l'ai dit, dans des configurations 100% hydrogène ou dans des mixtes avec du CH4. Alors, à l'heure actuelle, nous ne réalisons qu'une étude de faisabilité. Donc, nous travaillons sur la définition de l'emplacement potentiel de ce laboratoire, du dimensionnement des différents assets qui devraient y être placés, de tous les aspects de normes de sécurité, de coûts. Et donc, l'objectif est que cette étude aboutisse fin de cette année ou courant de l'année prochaine. Et à partir de ce moment-là, alors on regardera avec notre régulateur, évidemment, s'il y a lieu de vraiment réellement mettre en place ce laboratoire, mais on l'espère en tout cas qu'il pourra voir le jour. Voilà, et donc en termes d'usage, tout n'est pas figé aujourd'hui, et nous sommes en contact avec différentes institutions, et toute personne qui est intéressée d'en savoir plus peut évidemment nous contacter, et on se fera un plaisir d'en discuter plus largement avec eux. Merci, Monsieur Cruz. Entre-temps, on a une nouvelle question de Monsieur Slep qui pose une question par rapport au fait d'accueillir le biogaz. Est-ce que c'est prévu dans le plan? Nee, in het plan zijn geen specifieke investeringen voorzien om biogas te kunnen ontvangen. Ik moet zeggen dat wij 2-3 jaar geleden al projecten hadden die zijn niet verder afgelopen. Maar zoals tijdens de presentatie geweest is, hebben we wel een project waar we samenwerken om biogas, maar dan voor we het in de netten gaan zetten, zou het eigenlijk groen methaangas moeten zijn. En we gaan ervan uit dat het gas dat we gaan injecteren in het net volledig compatibel moet zijn met het aardgas dat er al in zit. En vandaar dat we niet direct investeringen in de netten zelf moeten voorzien. Natuurlijk, voor de injectie zijn er buffers nodig, is er een controleinstallatie nodig om de kwaliteit van het gas te checken. Maar die zitten niet in de investeringen in de netten en ook niet in ons investeringsplan. Merci, Monsieur Poets, pour cette réponse. Voilà, on va essayer de tenir le timing qui était prévu. Donc, normalement, notre séance s'arrête dans 4 minutes. Donc, s'il n'y a plus de questions, alors je propose qu'on passe à la conclusion de Bruegel. On va revenir sur une ligne de temps. Je passe la parole à mon collègue Farid. Ok, merci Adli. Avant cela, j'aimerais quand même remercier les intervenants de Sibelga pour la qualité de leur présentation pendant ce webinaire, mais aussi pour le webinaire de mardi passé sur l'électricité. Et aussi les remercier pour la qualité de leurs réponses et pour les précisions apportées aux questions que vous avez soulevées. C'est un effort de vulgarisation pour des documents qui sont quand même relativement techniques, qui ne sont pas à la portée de tous. Donc, on le remercie pour cet effort de vulgarisation.
Maintenant, pour ce qui concerne les étapes suivantes dans ce processus de consultation publique sur ces projets, ici, via ce slide, on présente la ligne de temps qui retrace un peu les différentes étapes. On est à la phase d'examen des versions draft de ces projets de plan d'investissement pour l'électricité et le gaz, pour les deux opérateurs, Sibelga et Ilia. Donc, c'est une phase de consultation publique. Vous allez, comme précisé ma collègue Adeline, tous les documents utiles sont publiés sur notre site web de Bruegel. Vous allez trouver les plans, les projets de plan d'investissement, les notes d'accompagnement rédigées par les deux opérateurs et aussi les questionnaires, surtout les questionnaires que vous allez utiliser pour introduire vos commentaires, vos suggestions, vos interrogations. Donc, n'hésitez pas vraiment à le faire. C'est une occasion pour vous d'influencer les propositions finales de ces projets de plan d'investissement qui seront soumis officiellement avant le 15 septembre de cette année, chacun pour ce qui le concerne, par Ilia et Sibelga. Bruegel remettra aussi ses propres commentaires sur la version draft avant le 15 juillet et qui vont accompagner les remarques et observations et contributions reçues pendant la consultation publique. Sur la base d'un avis de Bruegel qui sera rendu avant le 30 octobre de cette année, le gouvernement va décider d'approuver ou de refuser les propositions de plan d'investissement d'Ilia et de Sibelga. Voilà, donc je ne me reste qu'à vous remercier et on se fixe rendez-vous l'année prochaine aussi pour un webinaire qui sera consacré au nouveau projet plan d'investissement. Et je passe la parole à ma collègue Adeline. Voilà, donc moi je vais clôturer ici cette session d'information. Donc la vidéo d'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation sera disponible sur notre site internet. On va aussi s'occuper de traduire les slides. Donc du coup là il faudra attendre quelques jours en plus. Mais donc on vous enverra un mail avec le lien pour pouvoir revoir la vidéo si vous le souhaitez, avoir accès à la présentation. Et voilà. Je vous remercie tous d'avoir assisté au webinaire. Je vous souhaite une bonne après-midi et au revoir. Merci à tous.